Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, Oui, est-ce que oui, vous pouvez l'agrandir un peu? Ouais. oui. Voilà, c'est bon. Je peux l'agrandir un tout petit peu aussi en faisant ceci. OK? Voilà, très rapidement. Je crois que j'ai dit, vous pouvez le voir ici. Ici, je me suis connecté en utilisant un participant. Bien sûr, ce participant n'existait pas. C'est un compte que j'ai créé pour faire les vidéos. Mais après avoir fait les vidéos, je veux enlever ce compte pour ne pas déranger les statistiques de notre formation. Ici, vous verrez que nous avons, au début, nous avons la bienvenue. Vous aurez le temps d'y accéder. Les objectifs de la formation, c'est bien aussi signalé là. Téléchargement des documents du COC. Vous vous souvenez, durant la formation en présentiel, il y avait une doléance de créer un dossier là où les participants vont télécharger tous les documents que vous allez reproduire pour s'assurer que vous allez avoir accès à eux beaucoup plus rapidement. C'est ce que j'ai fait ici. Et ce dossier, tous les participants ont le droit de télécharger quelque chose à l'intérieur. Vous avez le droit de le faire. Mais je crois que pour le faire, il faudrait s'organiser. Et si vous avez un comité restreint de rédaction, ça va mettre un peu d'ordre pour éviter d'avoir trop de documents qui sont des mêmes documents qui peuvent créer des confusions. Je crois que c'est quelque chose que vous allez faire entre vous pour organiser ça. Si vous travaillez sur une enquête et si vous avez les résultats de l'enquête, vous analysez et vous avez un rapport, vous pouvez immédiatement télécharger ce rapport dans ce dossier. C'est ça l'idée. Et ça, c'est venu de votre part pour le faire et c'est vraiment, vraiment très important. Ici, l'introduction et analyse conceptuelle du COC. Vous avez aussi accès à ce dossier. Dans ce dossier, vous avez vraiment des éléments très importants. Vous avez l'aperçu des 8 modules. Vous vous souvenez, Paul-Marie et Bayama a déjà présenté ça, mais c'est toujours bien. Vous vous souvenez, quand on a présenté, on allait beaucoup plus rapidement. Maintenant, vous avez quelque chose qui va vous donner un résumé, qui va vous donner des informations essentielles se trouvant dans chaque module, même avant de commencer à revoir tous ces modules. Pourquoi? Cette information va vous permettre de comprendre aussi certains des aspects dans les 3 documents. Ce sont des contenus interactifs et il y a des activités aussi là-dedans. Et avec le peu d'informations que vous allez avoir dans cet aperçu des modules, et ce que nous avons fait durant la formation en présence, ça va vous permettre vraiment de rapidement comprendre ce qui se trouve dans les 3 documents. Ici, je vais dire ceci. Et les 3 documents, c'est l'introduction du COC actuellement et analyse conceptuelle du COC. Ces 3 documents, vous allez y revenir tout le temps que nous allons discuter ce qui se trouve dans les 8 modules. Tout le temps, vous verrez que vous aurez besoin de ces informations. Par exemple, si je clique sur le premier ici, vous allez voir que les contenus ne sont pas vraiment trop nombreux. Et on s'est assuré que c'est juste l'essentiel du module que nous avons développé pour vous. Et ici, vous avez les exercices où vous donnez votre prénom et votre nom. C'est 10 questions tout le temps, choix multiples. Et vous verrez que ici, je vous donne accès à un module que nous avons développé suivant ce qui se trouve dans le cadre d'orientation curriculaire. Vous voyez l'élaboration et la mise en le document qui a 50 pages. Ici, nous avons donné le même document. Si je clique ici, vous verrez que le système va vous donner cette information en format HTML, ça signifie en format
lisible à partir des navigateurs. Je crois que nous aurons le temps d'en discuter et vous verrez, cette information se trouve dans les vidéos que nous avons déjà créées pour vous. C'est la même chose, comprendre les étapes de la production du coq. Cette information aussi est très critique. Ça vous donne les idées, mais juste en résumé, les informations essentielles que vous aurez besoin. Si vous trouvez que vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez venir ici en bas où vous avez le coq PDF, où ça c'est l'élaboration et la mise en œuvre des cadres de référence curriculaire. Ça, c'est le document du BUE. Si vous cliquez, le système va ouvrir directement ce fichier-là. Vous pouvez avoir les informations que vous voulez. Vous pouvez aller dans la page que vous voulez. Vous savez comment le faire. Vous pouvez faire une recherche et ça va vous donner ce que vous voulez, ce qui se trouve dans cette page-là. OK. Ça, c'est pour l'introduction, aussi les étapes de l'analyse diagnostique du coq. Cet aspect très important, Boubacar Tal, il a vraiment développé une grille d'analyse multidimensionnelle et d'analyse diagnostique. Et nous avons aussi ce document déjà, ça on a partagé depuis la formation en présentiel. Si vous avez le temps, vraiment, il faut aller et voir ce qui se trouve là. Ça va vraiment vous aider beaucoup. Et vous verrez que nous avons partagé aussi le document. On va vous donner ce document en PDF aussi pour ceux qui veulent consulter sur leurs ordinateurs ou pour éviter d'aller tout le temps à l'Internet pour télécharger ça. Parfois, vous devez utiliser votre propre argent. Parfois, c'est vraiment cher. Et nous avons pensé à tout ça. Après ça, vous aurez bien sûr l'activité formative de ce module. Ici, vous allez télécharger. Ici, j'ai mis un exemple que la personne que j'utilise le module, Jean, hein, j'ai appelé Jean Casovio, il a déjà téléchargé ce qu'il a déjà travaillé sur. Si je clique sur ça, vous verrez ce que Jean a pu faire. C'est ça, quand vous travaillez sur le quiz, le système va vous donner directement le retour et va vous dire combien vous avez obtenu. Par exemple, Jean a obtenu 30%. Mais vous avez la possibilité d'une autre opportunité. Vous avez seulement 2 opportunités. Et cette information, bien sûr, va s'ajouter sur la note finale de cette formation. C'est très important. La technologie vraiment nous aide beaucoup dans ce sens-là. Et vous allez voir et aussi nous aider. OK. Voilà, je retourne sur... après ça, nous avons le module 1. Sur le module 1, c'est vraiment très important. Nous avons les objectifs. Nous avons présentation du module. Ça, c'est les présentations que nous vous avons montrées durant la formation. Vous les connaissez déjà. Et si vous cliquez, et la présentation va s'ouvrir. Les contenus interactifs, nous avons fait la même chose. Parce que ce module a 170 ou 180 pages. Vous n'aurez pas le temps de lire tout ce qui se trouve là. Ici, on vous donne juste l'essentiel que vous devrez connaître. Mais si vous avez beaucoup plus d'informations que vous voulez recevoir, vous pouvez aller consulter le module. Nous vous donnons ici le PDF. Si vous cliquez sur ce PDF, il va ouvrir le PDF et vous pouvez consulter ce que vous voulez consulter. Vous pouvez même le télécharger, comme ça vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur pour éviter d'aller à l'Internet tout le temps. OK, so ici nous avons des ressources supplémentaires. Certaines de ces ressources se trouvent déjà dans les ressources que nous avons distribuées durant la formation en présentiel. C'est le document qui est juste en bas. Je vais vous montrer à ce moment-là. Mais ici, il y a, OK, c'est activité formative.
ce sont des activités à partir des contenus interactifs, les quiz. Mais ici, vous avez activités sommatives de ce module. Ça, ce sont les livrables que vous avez dans le module numéro 1 que vous allez travailler. Après avoir y travaillé, vous allez soumettre. Mais il faut vous souvenir, vous travaillez en groupe. Pour ça, le travail est en groupe. Un de vous, un des membres de ce groupe, vous pouvez vous entendre qui va soumettre. Vous allez soumettre ce travail et la note que le groupe va recevoir ira à chacun de vous parce que vous avez contribué à ce travail. La dernière évaluation, ce serait bien sûr les commentaires individuels que vous allez faire. Vous vous souvenez, ça, c'est le troisième type. Ça, on va vous donner un schéma, comment vous allez faire cette réflexion de ce qui s'est passé dans le groupe. OK. Je crois que j'ai fait l'essentiel ici, mais je veux vous montrer quelque chose de très important. OK, j'ai parlé des ressources et de formation en présentiel. Vous avez accès à ces ressources depuis la formation en présentiel. Et c'est très important. Je parlais à propos de la grille multidimensionnelle de diagnostic pour le coq. Ouvrez, si vous avez le temps, consultez cette grille. Et en consultant cette grille, vous pouvez aussi aller consulter les informations qui se trouvent dans l'introduction et analyse conceptuelle du coq. Et vous pouvez aller à cette ressource, les étapes et analyse diagnostique du coq. Les informations qui sont là se basent sur les informations qui sont dans la grille multidimensionnelle de l'analyse diagnostique. Nous avons fait ça vraiment pour amener les choses ensemble. Comme ça, vous allez être capable d'avoir l'information que vous aurez à tout moment quand vous serez bien sûr à l'aise pour produire le coq. Voilà ce que je voulais dire. Mais pour terminer, si vous allez sur le module numéro 1, par exemple, et vous accédez à l'activité sommative de ce module, ça c'est le module que vous allez faire en groupe, vous verrez que nous avons partagé, et c'était une idée, j'en ai discuté avec Paul, pour vous aider vraiment rapidement d'identifier les informations dont vous avez besoin pour être capable de travailler sur les livrables du module numéro 1. En principe, c'est comme ça qu'on travaille avec nos étudiants parce que nous utilisons la technologie vraiment à 90%. Et nous disons que nous donnons aux étudiants accès aux ressources 90% en termes de quantité de ressources. Maintenant, on doit assurer que les étudiants ont accès à toutes les informations, mais les informations que nous voulons qu'ils font leurs recherches, on leur donne des activités pour le faire, on leur donne des projets, mais les informations qu'ils ont besoin pour pouvoir travailler sans problème, on leur donne ces activités, ces ressources-là. C'est ce que nous avons utilisé la même approche parce que le temps n'est pas vraiment très suffisant. Si vous cliquez ici, le système va ouvrir un PDF qui vous montre les modules, là où vous pouvez aller trouver les informations. Aussi les modules COQ partie 1 et partie 2. Et dans le tableau ou la matrice, vous verrez que ça, ce sont les livrables que on vous a demandé de travailler sur. On décrit la description de la tâche, ce qui est attendu des participants et où trouver les informations, documents et pages. Ça, vraiment, ça va vous aider à gagner beaucoup de temps. OK?
je sais comment ça fonctionne. Le plus souvent, les participants vous diront non, on n'a pas le temps parce que nous travaillons sur d'autres projets du département. C'est vrai, ça va arriver. Mais ce que nous vous donnons ici, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement parce que nous savons ce qui se passe dans vos départements en général. Et avec l'expérience, et nous avons déjà fait une formation de 13 ou 14 pays en Afrique et 3 pays en dehors de l'Afrique. Ça signifie que vraiment, nous avons une expérience et ce que nous vous donnons ici vont vous aider comment avancer beaucoup plus rapidement. Je vais m'arrêter ici. Je suis allé au-delà de 10 minutes, mais c'était vraiment très important pour que je puisse parler de cette formation, la logique qui est derrière et les informations, les ressources que nous vous donnons. Nous vous encourageons aussi de lire ces ressources en vous donnant des quiz parce que nous sommes convaincus que vous allez le faire. Et puis, nous avons des activités sommatives. Nous avons 2 actuellement. Un, c'est sur une activité, c'est sur le travail en groupe. Et une autre, c'est individuel, là où vous allez faire une réflexion de ce que vous avez travaillé ensemble dans le groupe. C'est ce que nous avons appelé les commentaires. Okay? Et nous serons toujours là. Bien sûr, si vous avez une question, écrivez la question. S'il y a un problème quelque part sur la plateforme, vous pouvez prendre une photo de cette page, vous nous l'envoyez parce que ça va nous aider et de gagner beaucoup plus de temps. Okay? N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il ne faut pas attendre pour qu'on puisse se voir comme aujourd'hui, poser cette question en utilisant le groupe que nous avons. Peut-être nous allons aussi créer des sous-groupes, le préscolaire, la maternelle et les autres membres dans ce groupe, le secondaire et le supérieur. Et si nous avons un autre groupe que nous allons créer des sous-groupes WhatsApp. Comme ça, vous pouvez discuter entre vous. Il y a aussi un collègue qui a demandé s'il y a moyen de temps en temps, peut-être vers la fin de chaque module où vous allez travailler sur, ou après avoir travaillé sur les délivrables qui vous sont demandés, vous pouvez vous rencontrer en présentiel. Mais ça dépendra de votre temps. Et si vous voulez que quand vous travaillez en présentiel, vous voulez que nous, les formateurs, de vous joindre, vous pouvez utiliser les plateformes comme MS Teams. Vous nous invitez, on peut vous écouter s'il y a quelque chose à ajouter ou des conseils, parce que nous aimons ça. Et quand vous apprenez, nous apprenons avec vous. C'est très important pour nous, les formateurs. Nous apprenons, vous êtes des experts aussi, il ne faut pas oublier, dans votre domaine. Quand nous collaborons, nous communiquons, nous apprenons beaucoup de choses. Voilà, je vais m'arrêter ici. S'il y a une question, n'hésitez pas, je suis disponible, je vous écoute, je vais répondre. Si vous avez des questions qu'on n'aura pas le temps de répondre, je crois que vous avez mis quelques questions dans le chat. On va les collecter. Nous allons répondre à ces questions et nous allons vous envoyer ce que nous avons. Et nous pouvons continuer, bien sûr, la conversation dans les différentes plateformes que nous avons. Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce que juste une petite Je remets le micro. Yeah. Si vous avez des questions. Juste une petite préoccupation, si c'est possible. Ouais. Allez-y. Bon, en fait, oui, jusque-là, vous étiez en train de parler de guide et j'ai ouvert la plateforme, je ne vois nulle part là où on a de guide, à moins que ce soit lorsqu'on rentre dans la partie activité sommative du module, c'est à ce niveau qu'il y a. Donc, et quelque part, on a cliqué
ici pour télécharger le guide des activités. Et là, ça c'est Yeah. beaucoup plus pour répondre, voir comment est-ce qu'il faudrait résoudre certains problèmes. Et je ne sais pas si c'est de ce guide-là que vous parlez, parce qu'au début, vous avez parlé il y a un guide qui doit pouvoir vous aider à chaque fois. Et il faut rentrer ici, c'est lorsque donc, on a fait le travail ici et qu'on rentre dedans, qu'on voit, cliquer ici pour télécharger le guide. Je voudrais m'assurer que c'est de ça que vous parlez ou bien d'un autre guide. Yeah. Est-ce que vous l'avez accédé du module 1, activité sommative de ce module? C'est là qu'il faut aller. Bien sûr, je suis allé là-dessus et on a mis cliquer ici pour télécharger le guide des activités ci-dessus. Le guide ne va pas répondre aux questions. Le guide va vous donner quelques indications où l'information peut être trouvée. Tu vois, si tu cliques sur télécharger le guide, bien sûr, vous avez un peu, il faudrait lire ça. Dialogue politique et formation des politiques. Ce guide décrit les 5 livrables demandés dans le livrable du module 1. Sur le livrable du module 1, je peux vous le montrer rapidement. Et si je retourne sur l'agenda, et si je monte un tout petit peu, oui. Sa préoccupation, ce n'est pas le guide pour l'accès à la plateforme? Ouais. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on n'a pas mis un guide là pour l'accès à la CAD? C'est au niveau des vidéos, là. Moi, j'ai vu que c'est sûrement au niveau des vidéos que vous avez produites. Donc, pour l'accès à la plateforme, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon problème, c'est que tout le temps, il a évoqué le fait que, bon, il y a un guide qui, à chaque fois, doit pouvoir donc, nous aider. Bon, moi, je n'ai pas vu quelque part un intitulé mentionné donc le guide, à moins que ce soit ce dont je suis en train de parler. Non, écoutez, est-ce que vous pouvez accéder à activité sommative de ce module, le module numéro 1? Bien sûr, je l'ai fait. Et vous ne voyez pas ce lien? Je l'ai fait. Est-ce que vous voyez ce lien? Oui, c'est ça. Et je suis allé dedans. C'est ça le guide. Ah, c'est de ça que vous parlez? C'est ça le petit guide. Oui. Ok, d'accord. C'est celui-ci. Sinon, j'ai accédé à ça. J'ai accédé à ça, mais ici, je vois tout simplement que cela parlait des livrables attendus. C'est écrit guide des livrables, tâches attendues, ressources documentaires. Donc, c'est de ça que vous parlez. Oui. Parce que si vous voyez ici, si vous lisez tout ça, bien sûr, il faut lire pour comprendre, et vous verrez les activités qui sont sur le module numéro 1. On vous demande de travailler sur ça. Et vous verrez que quand vous ouvrez le guide, vous voyez ces 5 points. Quand je clique sur ce lien, ça va ouvrir le PDF et vous verrez le livrable numéro 1, une note bien élaborée de diagnostic. Si je retourne, vous verrez que c'est ça qui est là. Et quand je vais sur le plan global que nous avons rapidement discuté, vous verrez que c'est ce qui est là. Ici, c'est juste pour vous tendre une main, qui va vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Je crois que c'est ici. C'est juste pour vous aider beaucoup plus rapidement où est-ce que vous pouvez aller pour trouver de l'information. Okay. Peut-être les informations, vous les avez déjà quelque part, ce ne serait pas nécessaire. Ça, c'est juste un petit guide qui peut vous aider vraiment à aller beaucoup plus rapidement. Et vous verrez qu'ici, nous consultons tous ces documents que nous avons créés pour vous. Les autres de la Banque de ressources et 2017, ça, c'est le cadre de référence, l'élaboration et la mise en œuvre des cadres de référence curriculaires. Et c'est juste, on vous donne la page aussi. C'est juste pour vous aider d'aller très rapidement pour voir l'information que vous aurez besoin. Ce ne serait pas une réponse, non. C'est juste une information qui va contribuer pour vous aider beaucoup plus rapidement comment travailler sur
sur cette livrable numéro 1. Ça, c'est ce que nous faisons avec nos étudiants quand nous leur donnons des projets. Même une question dans un test, on leur donne ce que nous appelons les rubriques. Le rubrique, c'est quelque chose, ça ne donne pas la réponse, mais ça donne une indication, ce que le professeur, ce que l'enseignant veut que tu fasses. Et ça aide les étudiants de ne pas aller hors sujet. Ça ne va pas empêcher les étudiants de travailler pour répondre, mais ça va leur donner une idée de ce que la question demande. Et le plus souvent, ça, c'est vraiment très important. Yeah. C'est ça le guide. Bien sûr, il faut le lire. Hein. Si tu ne lis pas, ce serait difficile de comprendre. So, il faut aussi lire ce qui est là, les instructions. C'est très important. OK. Et ici, on vous dit, s'il faut répondre maintenant, si vous êtes prêt, le document est prêt. Le document du travail fait par le groupe. Et vous compilez, vous ajoutez les noms des membres. Nous allons vous donner un format, un Caneva que vous pouvez utiliser. Et ou si vous avez quelque chose, ce serait vraiment une bonne chose. Mais on va vous donner quelque part où vous ajoutez les noms de tous les membres. Et voilà, nous, on va recevoir ce que vous avez travaillé. Nous l'aurons quelque part ici. Et puis, ça va s'ajouter. Si vous téléchargez, ça va venir ici. Et on va y travailler avec Paul, avec Boubacar, pour vous donner des retours. Et on va mettre ici quelques commentaires. Ça, c'est très important. Parce que ça, c'est une formation. Et on peut vous dire, non, ce que vous avez fait, c'est vraiment très important, c'est bien fait, mais vous avez oublié un point. Il y a quelque chose que vous avez oublié, on peut l'ajouter là et vous en tenez compte quand vous allez améliorer votre suggestion. Et vous verrez que je crois que vous avez eu le temps de le lire dans le plan de formation. Si les formateurs vous disent que le travail que vous avez soumis est validé, ça signifie que c'est bien fait. Et vous aurez la note de ce travail pour le groupe et pour tout le monde. Pour les travaux individuels, pour les quiz, vous aurez déjà les réponses, les notes, les retours, mais pour la réflexion, nous allons aussi corriger. Et la note sera aussi ajoutée sur le travail que l'étudiant, que vous, les experts que vous avez déjà fait. Et ça va vraiment nous donner une idée comment est-ce que cette formation est en train d'évoluer. Et nous aurons le temps aussi d'ajuster, s'il y a des ajustements à faire. C'est comme ça qu'on fait. Et quand nous remarquons qu'il y a quelques difficultés, on va faire quelques ajustements. Bien sûr, on vous fera toujours part des ajustements que nous avons faits. Et le cours va s'améliorer en même temps que vous êtes en train d'évoluer dans cette formation et la production, bien sûr, du coq. Voilà. C'est pourquoi je vous conseille vraiment, il faut bien lire, il faut lire. Si vous ne lisez pas, il y aura des difficultés, bien sûr. Yeah. Mais si vous lisez et c'est pas clair, bien sûr, n'hésitez pas. Il faut nous laisser savoir. Et nous sommes là bien sûr, pour vous accompagner dans cette formation. D'accord. Merci bien. Et je vois déjà que vous avez déjà commencé par chronométrer le temps restant 4 jours, 12 heures. Oui. Vous verrez ici, parce que j'ai dit que le temps pour soumettre, ce serait le 19. Mais ce que j'ai dit, vous allez attends, je vais vous montrer peut-être, mais je dois être un administrateur. Attends, je vais me mouvoir, je vais aller là. Oui, voilà. Si je vais dans le module numéro 1, je vais juste vous montrer comment ça se présente rapidement. Vous ne le verrez pas, mais nous, on le voit. Et si je vais dans le module numéro 1, si je vais sur cette activité,
je vais entrer dans les paramètres. Il ne faut pas faire beaucoup d'attention sur ça. C'est juste pour vous donner une idée. Date limite, c'est le 19. Non, ici, j'ai changé. Ici, ça doit être le 31. La date butoir, hein, le 31 juillet. Pourquoi? Parce que le temps, nous avons commencé notre la session, ça s'est fait le mercredi. Là, nous vous ajoutons presque une semaine pour finaliser le travail. Ça signifie que nous voulons que vous téléchargez le 19, mais si votre travail n'est pas encore terminé, on vous donne une semaine parce que, en principe, on aurait dû commencer cette formation le 6 juillet. Mais il y a eu quelques, pas complications, quelques contretemps qui ne nous ont pas permis de le faire. Mais on ajuste toujours. On ajuste. Vous verrez que vous aurez vraiment suffisamment de temps. Mais il faut vous organiser aussi dans vos groupes. Si vous avez des difficultés, il ne faut pas hésiter. Il faut nous consulter. Nous allons créer les sous-groupes. Nous serons tous les formateurs seront dans ces sous-groupes. Et aussi, Corinne sera partie de ces groupes. Corinne va nous aider beaucoup parce qu'elle est sur place, elle est beaucoup plus en contact avec vous. Corinne, also, je vais vous le dire, hein, il faut le savoir, Corinne va aussi avoir accès à ce que nous appelons les links, comment on appelle ça en français, c'est Learning Analytics. En français, ce sont les apprentissages, les analyses d'apprentissage, voilà. Il faut toujours m'excuser, mon français c'est un peu perdu. Hein. Je suis dans un pays où il n'y a pas de français et il n'y a personne pour communiquer en français. Voilà, ça va nous aider. Maintenant, ne vous en faites pas si ça nous dit que c'est 4 jours et quelques heures, c'est à partir de la date limite. Mais la date butoir, c'est le 31 juillet. Et puisque je vous ai dit, nous avons vraiment beaucoup travaillé sur le module 1. Vous avez fait un travail remarquable, je crois que je vous l'ai déjà dit. Si vous voyez le coq brouillon, ce qui se trouve là, vous verrez que ce que le module 1 vous demande, vous avez déjà des choses qui sont bien élaborées. Il faut juste travailler pour voir ce qui manque. Et aussi, il faut commencer à réfléchir comment faire intervenir les différentes parties prenantes. Parce que quand vous parlez d'un aspect, je vais juste donner un exemple, les défis dans le curriculum ou dans les programmes d'études, vous allez demander les avis des enseignants, des inspecteurs, tout ça. Il faut créer quelque chose qui va vous permettre de faire cette communication. Ça peut être une enquête en ligne ou bien ça peut être un atelier où les gens vont répondre aux questions et à partir de là, vous aurez les informations que vous voulez. Nous allons aussi discuter à propos de ces modalités. On va partager nos expériences, comment on le fait, et puis, et d'autres aspects, bien sûr, que vous allez faire et surtout la manière dont vous faites en général quand il faut impliquer le grand public ou bien les partenaires bien particuliers. Vous allez aussi commencer à y réfléchir. Comment le faire, tout ça, nous allons y travailler ensemble. C'est là où l'IA, et je répète encore, l'IA va vous aider encore plus. Nous aurons le temps d'en discuter. On n'a pas besoin vraiment d'être dans une session comme celle-ci. Je vais faire une leçon. Une leçon, comme je le fais maintenant, je vais enregistrer ça avec les questions. À partir de là, vous allez poser des questions. Mais si vous voulez une session en ligne, là où on va être en synchrone, et vous n'avez qu'à me le demander et moi, je ferai tout pour être disponible. Parce que c'est ça mon travail, c'est ça que je dois faire.
et pour s'assurer que nous réussissons ensemble. Voilà. Merci. Ça ici, j'essayais d'expliquer, bien sûr, le temps que le système vous montre, et le système va toujours le faire. Bien sûr, ici, quand je dis, quand vous voyez 23 heures, c'est 23 heures le temps du Togo. Et ici, j'utilise le fuseau horaire de Porto Novo.